présente Léa, qui est responsable de Coplénie. Léa, elle est partenaire depuis une année maintenant du syndicat. Elle accompagne les adhérents et les non-adhérents à développer leur activité commerciale. Vous êtes nombreux à avoir décidé de travailler avec Léa après notre dernière intervention au mois de mars. Donc, je me dis que c'est pas pour rien. C'est certainement qu'elle fait du bon boulot. Donc, merci Léa pour ce que tu fais pour les professionnels en naturopathie. Donc pareil, hein, je mens pas, je dis comme pour tout le monde. Léa, je l'ai appelée du genre il y a 15 jours, je suis dans le jus. Je suis dans le jus, je te veux au congrès, est-ce que tu viens? Voilà, franchement, j'ai du bol. Hein. Les partenaires, vous êtes aussi fous dangereux que nous, membres de l'équipe. Donc, merci bien d'avoir répondu présent. Avec Léa, on n'a pas réfléchi trop longtemps sur le thème qu'on voulait vous proposer aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de naturaux qui ont réellement intégré la nécessité d'être très compétents en nutrition, en micronutrition, en aromathérapie, en phytothérapie. Tout ça, c'est acté. Par contre, il y a quelque chose qui est compliqué et qu'on voit vraiment avec Mimo au niveau présidence du syndicat et que Léa voit aussi sur le terrain et que les membres de notre équipe en sont conscients, c'est vraiment le savoir entrepreneurial. Alors, je veux pas choquer, hein, nous sommes des professionnels de l'accompagnement, mais nous sommes également des entrepreneurs. Et nous, hein, tout le boulot qu'on fait au niveau des instances pour reconnaître nos métiers, on met l'accent sur le fait que nous sommes de vrais entrepreneurs et pas des pseudo-entrepreneurs. Et tout comme nous sommes de vrais professionnels de l'accompagnement et des pseudo-professionnels de l'accompagnement, j'ai lu un bouquin et je m'improvise naturopathe. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient… voilà. Non, mais ça fait 5 ans aujourd'hui. Tu sais, on souffle bougie avec Mimo, ça fait 5 ans. Oui. Quand on a brainstormé il y a 5 ans pour créer notre syndicat, on avait vraiment envie de mettre ça en avant. Et 5 ans après, on n'a pas changé d'avis. On a toujours envie que les instances, les usagers de la naturopathie puissent être en confiance avec les professionnels. Nous, vous le savez, on fait très, très attention. S'il y a des usagers qui sont là cet après-midi, il faut que vous sachiez que tous les professionnels qui sont sur notre annuaire sont des professionnels qui ont une certification professionnelle émanant d'un centre de formation professionnelle qui est lui-même sous contrôle de la DRETS, qui est donc la direction du travail et de la formation. Donc, on ne met pas en avant n'importe quel professionnel sur notre annuaire. On fait très attention avec les membres de l'équipe à donner les certifications, le titre. Voilà, on en reparlera ce soir avec le membre de l'équipe, mais voilà. Et toi, Léa, tu es aussi là pour accompagner les professionnels en naturopathie, installés depuis longtemps ou depuis moins longtemps, qui veulent vraiment progresser dans leur savoir entrepreneurial, parce que si on veut prouver au public que nous sommes très, très, très compétents, ça passe aussi par le savoir entrepreneurial. Ce que j'aime avec Léa, c'est qu'elle est un peu comme nous avec Mimo, elle dit tout, elle mâche pas ses mots et elle n'a pas peur de temps en temps de secouer un petit peu. Voilà, quitte à déplaire, mais nous, ça ne nous déplaît pas avec Mimo. Donc, c'est pour ça qu'on lui donne la parole. À toi de jouer. Tu peux transmettre toutes les informations à un maximum de compétences. Pareil, hein, vous savez que nous, au niveau du syndicat, on a créé cette journée pour vous transmettre gracieusement des compétences pour être encore de meilleurs professionnels en naturopathie. Et si on a ouvert aussi aux usagers, au grand public, c'est pour que vous réalisiez, que vous voyez un petit peu l'envers du décor, que nous, professionnels en naturopathie, on se forme tout le temps, toute l'année, aussi bien par des centres de formation de qualité qu'avec des laboratoires de qualité et avec des partenaires comme Léa qui sont d'une grande qualité. Effectivement, comme l'a dit Alexandra, la professionnalisation des métiers du mieux-être comme la naturopathie est une mission qui est la plus importante pour moi dans mon activité professionnelle. Justement, Léa, si tu pouvais nous dire un peu, parce que j'ai mes équipes qui me parlent en dessous, est-ce que tu peux nous dire la raison pour laquelle tu continues à être partenaire du syndicat et pourquoi tu as rejoint le syndicat voilà, parce que a priori, c'est vrai, on a des choses intrinsèquement toutes les deux qui sont communes. Donc, je te laisse expliquer pourquoi tu nous as rejoints aussi. Alors, je vous ai rejoint parce que, alors pour plusieurs raisons, je vais essayer d'être très brève, le plus possible en tout cas, parce que effectivement, comme je le disais, la professionnalisation et le sérieux des professions telles que la naturopathie est essentiel dans les métiers. C'est tellement un secteur qui est très disparate, où il y a peu de réglementation, ou en tout cas
il y en a de plus en plus, à chaque fois qu'il y avait un client qui arrivait, enfin en tout cas un prospect qui arrivait pour que je l'accompagne, il fallait que j'ai un gage de qualité. Quelle école il a fait? Combien de temps ça dure? Est-ce que l'école est certifiée, RNCP ou pas RNCP, mais en tout cas, est-ce qu'il y a vraiment des modules pédagogiques hyper complets? Et m'appuyer sur un syndicat, c'était pour moi hyper important en termes de légitimité par rapport à ces professions aujourd'hui qui sont en plein essor, hein, on le sait. Donc, savoir m'appuyer sur des professionnels qui défendent la naturopathie, c'était essentiel. Je sais qu'à chaque fois que je peux avoir un doute ou une question, je sais que derrière, j'ai l'équipe du SPN qui peut y répondre. Si j'ai un doute sur une certification ou une école, je peux aussi leur demander. Et tout ça dans une logique un peu de défendre ces professions qui aujourd'hui sont essentielles, en tout cas à mon sens, hein, j'allais dire pour la survie de l'être humain, mais en tout cas pour vos patients, pour vos clients, pardon, mot interdit. Et voilà, donc c'est pour ça que je me suis appuyée sur le SPN parce que c'est un gage de légitimité, de professionnalisme et vraiment de qualité de service. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le SPN parce que aussi vous êtes très actif. Vous êtes très actif auprès des ministères, du gouvernement, etc. Et je sais que c'est un volet qui m'intéresse de plus en plus, de faire un peu de défendre les intérêts. On pourrait parler de lobby même. Et c'est démocratiser les pratiques du bien-être, mieux-être fait partie des missions de mon entreprise. Je ne me suis pas présentée, je vais le faire maintenant, hein, du coup. Donc voilà. Mais il y en a plein d'autres, mais c'est les raisons principales. Merci bien, Léa. Merci. On te laisse accompagner nos entrepreneurs vers plus de réussite. Ça marche. Donc effectivement, je ne me suis pas présentée. Donc, j'ai créé Coplénie qui est à l'issue en fait de 10 ans d'expérience en communication et événementiel. J'ai souhaité justement démocratiser, légitimer, rendre accessible toutes ces pratiques de médecine douce ou de médecine complémentaire, que ce soit la naturopathie ou d'autres professions, pour justement les accompagner à créer, développer ou accélérer leur activité. Donc, j'ai créé Coplénie il y a 2 ans. Maintenant, Coplénie a accompagné à peu près une centaine de praticiens de natures différentes, de régions différentes, de métiers différents, de projets différents. Donc, c'est ça aujourd'hui la force de Coplénie. Coplénie a pour but de faire du conseil et de l'accompagnement, mais aussi de la formation, puisque nous sommes Datadog depuis la semaine dernière, en route vers Calliope. Et aussi mettre en lien tout un échantillon, on va dire, de partenaires de qualité comme le SPN pour justement constituer une énorme boîte à outils pour un naturo. Voilà un petit peu. Mais si ça vous intéresse, vous allez directement sur le site Coplénie. Alors, passons aux choses sérieuses. Ouh là là, j'ai le chaud. Donc, effectivement, Alexandra l'a dit tout à l'heure, j'ai pas ma langue dans la poche. Je dis souvent ce que je pense. Donc, n'hésitez pas à rebondir si vous êtes d'accord ou pas d'accord. C'est l'expérience de l'accompagnement des naturaux qui a fait aussi que j'arrive à donner des conseils de plus en plus pertinents et qui fonctionnent. Donc, n'hésitez pas à rebondir sur ce que je vais vous dire. Alors, ce qu'on va voir, c'est déjà qu'est-ce qu'un entrepreneur du bien-être / mieux-être, puisque la naturopathie, c'est plutôt dans le mieux-être. On va aussi s'intéresser à définir sa vision et ses objectifs. On verra ensuite la stratégie de com / commerciale, comment rapidement la mettre en place. Comment organiser son temps, parce que c'est très important. Comme l'a dit Alexandra tout à l'heure, vous êtes des accompagnants dans le milieu du bien-être, mieux-être, mais pas que. Vous avez aussi tout un tas de métiers adjacents que vous avez à gérer. Et puis ensuite, on passera à vos questions. Alors, premièrement, donc, qu'est-ce qu'un entrepreneur du bien-être ?
Souvent, les clients ou les clientes que j'accompagne me disent « Mais moi, je ne suis pas entrepreneur, je suis là pour accompagner les personnes à aller mieux. » Oui, ça, c'est votre mission, c'est effectivement ce qu'on vous demande. Mais effectivement, l'entrepreneuriat, c'est aussi de faire des projets, c'est aussi d'aller à fond, c'est aussi de trouver ses clients, de gérer sa com, son administratif, etc. Donc, en fait, vous n'avez pas un métier, vous avez un métier principal avec plein d'autres métiers. Là, j'en ai cité quelques-uns. Mais en vrai, il y en a plus que ça. Donc, quelques conseils pour vous. D'abord, lâchez rien. L'entrepreneuriat, c'est une vraie course de fond. C'est très long. Vous allez avoir des moments très up et des moments très down. Lâchez rien. Tous vos efforts, ils payeront. Ils ne payent pas tout de suite peut-être, mais ils payeront dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, puisque vous allez semer des opportunités, semer des contacts, du réseau, etc. Donc déjà, mettez-vous dans la tête que ce n'est pas parce que vous n'avez rien pendant 3 semaines qu'il ne va rien se passer après. Restez positif, c'est un peu le mot d'ordre. L'entrepreneuriat, encore une fois, c'est vraiment une course de fond. C'est l'endurance qui fera que vous allez réussir sur le long terme à vivre de votre activité. Ce n'est pas forcément les 6 premiers mois qui comptent, c'est vraiment l'endurance de votre activité. Soyez opportuniste. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, en tout cas mes clients me disent « Ouais, mais Léa, je n'ose pas trop parler de mon activité, c'est un peu secret. » Ah bon? Pourquoi c'est secret? Vous faites un métier justement pour accompagner les gens, vos clients en tout cas. Faut le dire, faut en parler. Donc, saisissez toutes les opportunités que vous aurez de manière formelle ou informelle avec vos amis, vos ex-collègues, là où vous travaillez actuellement, votre famille, etc., pour parler de votre activité. Parce que de fil en aiguille, c'est comme ça que vous allez développer le bouche à oreille. Le bouche à oreille étant le vecteur de com le plus puissant. On aura beau vous dire toutes les actions possibles qui vont être adjacentes et qui vont être importantes, mais le bouche à oreille, c'est ce qui vous ramènera le plus de clients et le plus de légitimité, de confiance en vous, etc., etc. Puisque n'oublions pas qu'une personne à qui vous en parlez, c'est 7 personnes derrière. Non, pas 7, pas 10, 7. Je suis à l'envers. Donc, essayez d'être opportuniste. Utilisez votre réseau. J'en parlais juste avant. Utilisez votre réseau. Dans votre réseau, vous connaissez du monde, ou peut-être moins, mais peu importe. Votre réseau, il est là pour vous aider. Le chaud et le froid. Donc, le chaud, c'est plutôt vos amis, votre famille, vos potes. Et le froid, c'est plutôt les amis de vos amis, par exemple. Donc, du coup, utilisez à fond, mais vraiment à fond, votre réseau. Non pas forcément pour avoir des séances, mais aussi pour pouvoir clairement utiliser potentiellement leurs compétences pour développer leur activité, pour développer votre activité. Par exemple, quelqu'un qui sait faire une carte de visite, quelqu'un qui sait faire un site, quelqu'un qui a un accès à telle entreprise qui vous correspondrait, etc., etc. C'est pour ça que l'intérêt de parler de votre business va créer des opportunités également. Alors ensuite, je vous l'ai mis en 4e, il n'y a pas forcément d'ordre de priorité, mais celle-là est très importante. Croyez en vous et en votre projet. Travaillez votre état d'esprit, ce qu'on appelle, vous le verrez partout, le mindset. En anglais, donc en français, l'état d'esprit. Alors, ça paraît bateau de dire ça, ça paraît un peu même pompeux pour certains, mais clairement, si je le vois clairement, je suis là pour vous transmettre des conseils utiles, donc je prends des exemples en permanence, je vois ceux qui réussissent dans leur activité et ceux qui ont plus de difficultés. Ceux qui ont plus de difficultés, ils n'ont pas forcément confiance en eux, ils vont se sentir ils vont avoir le syndrome de l'imposteur, ils vont avoir un problème avec la relation argent. Il va y avoir des freins comme ça qui vont les empêcher de se surpasser et donc de vivre correctement, en tout cas pour eux, de leur activité. Donc, travaillez-le. Faites appel à des personnes, que ce soit des coachs, que ce soit des experts, que ce soit des accompagnateurs, des consultants, etc., pour travailler votre état d'esprit. Parce que ce n'est pas facile, effectivement, tout seul. Si vous y arrivez, tant mieux. Mais parfois, vous avez du monde qui peut vous enlever ces freins pour justement réussir à progresser et à vivre de votre activité une bonne fois pour toutes. Donc, j'en parle beaucoup parce qu'effectivement, avant, on ne le proposait pas. Maintenant, chez Coplénie, on le propose parce que c'est une partie prépondérante dans la réussite de l'activité.
On parle souvent, peut-être que vous l'avez vu dans certaines conférences ou webinars sur le web, on parle souvent de loi d'abondance, de toute cette partie un peu développement personnel qui peut amener effectivement du business, de l'activité. Aujourd'hui, c'est primordial. Et je le vois même moi, hein, quand je suis un peu grognon ou que je suis fatiguée ou que voilà, je ne suis pas très positive, je ne vais pas forcément signer de personnes. Je ne vais pas forcément avoir des belles opportunités qui vont se présenter à moi. On attire ce qu'on crée, ça vous le savez. Donc voilà, c'est pour ça qu'il était important que je vous parle de l'état d'esprit, du mindset. Alors après, vous êtes multitâche, comme je vous l'ai dit. Vous avez plusieurs métiers, plusieurs activités, là, les fameuses activités qu'on a citées tout à l'heure. Donc, il va falloir que vous soyez organisé. On parlera juste après de l'organisation, mais effectivement, vous allez être multitâche. Donc, multitâche égale, vous n'allez pas être compétent sur tous les domaines, c'est normal, et bien heureusement. Et donc, vous allez devoir ou pouvoir faire appel à des experts si vous ne maîtrisez pas certains sujets. Donc, du coup, admettons, vous ne savez pas faire de site, je reprends l'exemple du site Internet, vous ne savez pas faire de site Internet, faites appel à quelqu'un. D'une, ça vous enlèvera du temps, de l'énergie consacrée à ça, des compétences que vous externalisez, puisque le propre de l'entrepreneur, c'est aussi de savoir déléguer à des personnes qui savent faire pour plus de réussite, plus de temps, enfin gain de temps, d'argent, de charge mentale également, etc. Donc, du coup, ça me fait penser à quelque chose que je n'ai pas noté, c'est savoir investir. Savoir investir. C'est savoir investir 1 euro, 2 euros, 10 euros, 1000 euros, etc. pour avoir un retour sur l'investissement. Donc, pensez-y, vous ne pourrez pas tout faire tout seul. Et ensuite, c'est effectivement d'être créatif et proactif. Ça, c'est le propre de l'entrepreneur. Et je sais qu'en grande majorité, si vous faites ce métier, c'est aussi parce que vous avez plein d'idées pour accompagner les personnes. Donc, petit conseil, ayez un carnet à idées, où dès que vous avez une idée dans le métro, dans le bus, chez vous, etc., la nuit, peu importe, notez toutes vos idées. Parce qu'à un moment donné, si vous n'avez plus d'idées, un jour vous êtes à sec, vous allez retrouver votre petit carnet à idées et pouvoir mettre en place quelque chose que vous avez pensé il y a 2 ans et que vous n'avez toujours pas mis en place. Donc, ce petit carnet à idées, il peut vous aider. Ça, c'était pour l'entrepreneur du bien-être. Alors, je vous ai donné quelques conseils. Évidemment, il y en a encore quelques-uns, mais on va dire que là, je vous ai donné les principaux. Ensuite, ce qui est important pour vous, en tout cas, ce qui va l'être, c'est vraiment de définir votre vision et vos objectifs. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler de la vision. La vision, clairement, ça va être un petit peu la ligne directrice de votre projet. C'est ce qui va guider tous vos choix, toutes vos actions, qui va vous créer des opportunités. Donc, en général, une vision, c'est à moyen, voire long terme. Comment vous voyez votre activité d'ici 5 ans ? Oh ben moi, je la vois plutôt comme faire du cabinet. D'ici 5 ans, je ferai que du cabinet. Ou non, moi, le cabinet, c'est un tremplin, mais après, je voudrais ouvrir un centre bien-être avec des yourtes, par exemple, à Aix-en-Provence. C'est des exemples. Hein. Ou non, moi, j'ai une cliente, par exemple, elle, c'était pas le cabinet. Elle est en train de reconstruire une caravane qui va être du coup itinérante, avec un cabinet à l'intérieur pour faire de la réflexologie, par exemple. Donc, du coup, essayez de vous projeter, de projeter cette activité. Pourquoi aujourd'hui vous voulez faire ce métier-là? Quelle est votre vision des choses? L'œil parle bien d'ailleurs. Qu'est-ce que je projette? Ça, c'est important parce qu'encore une fois, ça va être la ligne directrice de tout ce que vous allez faire. Si demain, vous voulez ouvrir ce fameux centre de yourte à Aix-en-Provence, vous allez dire, ah ok, dans 5 ans, il faut que j'ai ça, etc., qui soit en place. Donc, vous allez y travailler. Ça, vraiment, c'était pour la vision. Au niveau des objectifs. Donc, les objectifs, il y a 4 grands ensembles ou disons grandes règles pour définir vos objectifs. Alors, là, je parle ici d'objectifs tout confondus, d'objectifs globaux sur votre activité. Puisqu'après, on va avoir les objectifs de communication, commerciaux, etc. Donc là, je parle vraiment des objectifs de manière globale. Déjà, essayez de mettre un chiffre.
Qu'est-ce que vous souhaitez gagner? Donc là, on est plutôt encore dans la vision. Qu'est-ce que vous souhaitez gagner sur le court, moyen, long terme? Ok, Léa, moi, je veux gagner 1 000 € dans 6 mois, je veux gagner 3 000 dans un an et je veux gagner 10 000 dans 5 ans. Voilà. Mais au moins, c'est chiffré et on sait la temporalité. C'est-à-dire que c'est dans 6 mois, dans un an, dans 5 ans. Et combien? Et pourquoi? Pourquoi vous voulez gagner 10 000 € dans 5 ans? Pourquoi vous voulez gagner 1 000 €? C'est vraiment le pourquoi. Comprendre pourquoi je mets en place cet objectif. Définir également la durée. Je vous le disais, les 6 mois, les 1 an, les 5 ans. Ça pourrait être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. etc. Vous définissez en fonction de la période que vous souhaitez. Mais plutôt court, donc jusqu'à 1 an, moyen terme, jusqu'à 3 ans, 4 ans, et long terme, 5 ans, 6 ans, 7 ans, etc. Donc ça, c'est important de mettre des chiffres et de définir une durée. Ensuite, il ne s'agit pas donc effectivement de définir des objectifs comme ça pour se dire bon voilà, j'ai défini mes objectifs, Léa, t'es bien gentille, mais mes objectifs, ils me servent à quoi? Justement, l'intérêt de définir des objectifs, c'est d'attirer les résultats souhaités, c'est de vous définir quelles actions vous allez mettre en place pour atteindre ces résultats. Concrètement, qu'est-ce que je vais mettre en place pour gagner 1 000 € dans un an? Et puis, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Est-ce que je vais proposer plus d'offres? Est-ce que je vais proposer un prix plus haut, etc., etc. Quelles actions concrètes je vais mettre en place? C'est important de comprendre pourquoi vous mettez en place cet objectif et de comprendre l'objectif, comme je vous disais. Ensuite, une fois que vous aurez défini ces objectifs, donc dans la durée, la compréhension, le pourquoi et de mettre un chiffre, vous allez définir vos actions concrètes ou prioritaires. OK, moi j'ai une liste comme ça de trucs que je veux faire, mais quelles actions prioritaires je vais mettre en place pour atteindre mon objectif? Qu'est-ce que je vais concrètement faire? Ça, a priori, vous savez le faire. Donc, ça peut vraiment être des actions de communication, des actions de prospection commerciale, ça peut être des actions de partenariat, d'événements, etc., etc. Une fois que vous aurez défini, donc, vous êtes bien dans la position d'un entrepreneur, vous avez défini votre vision, vos objectifs, vous allez définir votre stratégie de communication commerciale, donc les fameuses actions prioritaires, ou pas prioritaires d'ailleurs. Par rapport à la stratégie se définit avec plusieurs facteurs ou plusieurs prérogatives. La première, ça va être de définir, et ça vous l'entendez tout le temps, de définir vos cibles. Donc, une cible, ça va être votre client idéal. Vous pouvez avoir plusieurs cibles. Par exemple, je choisis de prendre les femmes qui ont entre 30 et 50 ans, c'est vraiment un exemple, et qui sont atteintes, par exemple, d'endométriose. Voilà, ça, c'est mon cœur de cible. Je vais m'adresser à cette population. En revanche, je prends une femme qui a la vingtaine, qui n'est pas atteinte d'endométriose, par exemple. Vous n'allez pas lui dire bah non, 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 je ne t'accueille pas dans mon cabinet. Vous allez lui dire bien sûr oui, je sais, mais elle n'est pas prioritaire. C'est-à-dire que sur vos actions de communication, vous allez plus communiquer sur l'endométriose chez les femmes, qu'est-ce que ça génère, comment vous pouvez l'aider, etc. Donc, c'est votre cœur de cible. Vous n'allez pas forcément communiquer sur la femme de 20 ans qui n'est pas atteinte d'endométriose, qui est peut-être stressée, par exemple, qui a un autre mot MAUX, qui a tout de mal. Effectivement, vous n'allez pas essayer de la toucher avec vos actions. Elle vient, et tant mieux, mais vous n'allez pas mettre en place des actions pour atteindre, avec des messages, votre cible. Donc, c'est important de définir vos cibles parce qu'elles vont définir vos actions. Donc, une fois que vous avez fait vos objectifs, vous allez définir vos cibles directement après. Et ensuite, vous définirez vos actions prioritaires.
Donc, on parle souvent de cible générale, cœur de cible, cible secondaire. Donc, vous l'avez compris, par exemple, le cœur de cible, ça peut être les femmes atteintes, donc entre 30 et 50, atteintes d'endométriose. Par exemple, ma cible plus élargie, ça va être les femmes de 30 à 50 atteintes de maladies, par exemple, chroniques. Je dis n'importe quoi, hein. C'est un exemple. La cible secondaire, ça va être mon exemple de tout à l'heure, une femme stressée qui a 20 ans, donc qui n'est pas dans votre cible. Donc, vous voyez ici la cible la plus importante, en rouge, ou même la cible principale qui est juste autour, elle est plutôt en cible secondaire. Donc, ce n'est pas celle qu'on va travailler en communication. Une fois que vous aurez défini, donc, OK, je veux m'adresser à telle personne, vous allez vous poser des questions. Vous allez vous dire, OK, qu'est-ce que je peux lui apporter? Quels sont les bénéfices de mon approche? Donc, du coup, c'est important. Alors, souvent, on parle de persona ou d'avatar, c'est-à-dire le client type. Vous allez vous dire, quels sont ses centres d'intérêt? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Où est-ce que je peux la trouver, cette personne-là? Pour que vos messages de com, donc vos séances, hein, quelque part, votre savoir-faire, vous puissiez l'atteindre directement. Un peu comme une cible avec un tir à l'arc, en fait. Une fois que vous connaîtriez bien votre cible, ses attentes, ses besoins, ses centres d'intérêt, etc., vous pourrez atteindre beaucoup plus facilement votre cible et donc avoir encore plus de séances. Ça, c'est la base. C'est très important. J'ai beaucoup de praticiens ou praticiennes, quand je les accompagne, qui me disent « Non, mais moi, je veux surtout cibler tout le monde parce que je ne veux pas me fermer de porte. » Vous inquiétez pas, justement, ceux qui réussissent en tout cas le mieux ou qui vivent aujourd'hui de leur activité, ils ont ciblé. Ou en tout cas, ils y étaient peut-être il y a très longtemps. Ils se sont peut-être lancés par exemple en naturo il y a peut-être 7 ou 8 ans. Donc, il y avait moins de monde. Donc, il faut se différencier. Comment se différencier? C'est grâce à ça. Vous allez aussi définir votre positionnement. Donc, le positionnement, ça va vous aider à vous différencier de la concurrence. En fait, ça va être votre fil rouge de toute votre com, voire vos actions commerciales également, hein. Donc, du coup, il doit se baser un petit peu sur les messages que vous souhaitez faire passer aux clients idéaux. En général, c'est une phrase de pitch, c'est un pitch sur concrètement à qui je m'adresse, les besoins de cette cible-là, mes bénéfices ou mon bénéfice, le résultat que je peux lui apporter. Et quatrièmement, grâce à, et là votre approche, c'est plutôt vous, la naturo. Donc du coup, essayez au plus possible d'aller au plus près en fait de leurs attentes en mettant, donc je le répète, à qui vous vous adressez, ses besoins et attentes, les bénéfices ou résultats que vous pouvez lui apporter, et quatrièmement, votre méthode, donc la naturo. Et là, vous pouvez constituer un pitch que vous allez à l'oral, sur votre site, sur vos plaquettes, etc. Donc, dans vos supports de communication, digitaux ou imprimés, pouvoir un petit peu impacter quand vous allez en discuter. Ce qui est important aussi de définir, et souvent on n'y pense pas, c'est la charte visuelle, la charte graphique. Quelle couleur vous allez utiliser, quelle police vous allez utiliser sur vos supports, quel logo. Est-ce que vous faites un logo? Est-ce que vous n'en faites pas? Est-ce que c'est votre nom? Est-ce que c'est un nom de marque, etc. Mais que tout soit uniforme, que vous utilisiez toujours les mêmes mots-clés, toujours les mêmes codes couleurs, les mêmes polices, etc. Ça, c'est hyper important parce qu'on va beaucoup plus facilement vous reconnaître votre patte, reconnaître qui vous êtes et donc venir vous voir beaucoup plus facilement. Et c'est aussi un gage de qualité quand vous maîtrisez toute votre image, puisque c'est vous que vous vendez, c'est vos services, mais c'est aussi vous. D'ailleurs, c'est même souvent plus vous que vos services en général. C'est important pour être beaucoup plus identifié facilement. Alors là, je vous ai mis un tableau des différentes actions que vous allez pouvoir faire. Alors souvent, on vous parle, même très régulièrement, on vous parle des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, effectivement, c'est un bon moyen d'avoir de la visibilité. En revanche, il n'y a pas que ça. Vous pouvez très bien avoir, donc on l'a dit, un site web, des flyers, brochures.
Vous pouvez faire des partenariats. Vous pouvez même solliciter la presse. J'ai des clients qui sollicitent la presse, qui arrivent à avoir des articles dans la presse. Vous pouvez aussi vous inscrire sur des événements, que ce soit des salons, que ce soit des événements plutôt week-end, retraite, par exemple, où on a besoin d'un intervenant. Vous pouvez vraiment faire énormément de choses. Vous pouvez faire des newsletters. C'est vraiment le semer sur plusieurs canaux de communication qui fera que vous allez avoir de plus en plus de visibilité et de notoriété et donc de clients. Donc, essayez de ne pas faire que du réseau social ou que du site web. C'est en multipliant les actions que vous allez avoir des résultats. Mais il faut savoir pourquoi vous les faites. Donc, vous allez les choisir pour répéter par rapport à votre cible. Si votre cible, elle est pas du tout, elle va pas du tout, par exemple, sur les réseaux sociaux, pas forcément besoin d'y aller. Voilà, parce que le but, c'est d'aller toucher votre cible, là où elle est. Alors, je passerai ensuite à la 4e partie, qui est plutôt l'organisation du temps. Puisque vous avez un certain nombre de métiers, souvent, vous avez il y a un petit truc, une petite résistance qui se fait par rapport au temps, et donc vous n'avez pas le temps de tout faire. Et c'est bien normal, parce que vous avez aussi votre vie privée à côté. Donc, du coup, quelques conseils. Déjà, essayez de séquencer votre temps de travail sur plusieurs petits créneaux. Ça vous aidera à être focus sur ce que vous souhaitez faire. Ça reste, et être beaucoup plus pertinent du coup dans vos actions. Donc, essayez de séquencer. Par exemple, le lundi matin, je fais que des séances en naturo. Donc, je prends tous mes clients. Mais par contre, le lundi après-midi, je vais faire tout mon administratif, par exemple. Et puis, le mardi matin, je vais faire toute ma com. Je vais préparer toute ma com. / mon commercial, par exemple, ma prospection. Et puis après, ça sera les séances. Donc, en fait, vous n'avez pas 5 jours ou 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7, votre activité en cabinet. Vous avez aussi besoin d'avoir des temps pour vos autres métiers. Donc, du coup, essayez de séquencer comme ça. Moi, je le sais que je m'en sers beaucoup, c'est-à-dire que je mets des temps dans mon agenda qui sont bloqués pour certaines actions. Essayez aussi, en tout cas de faire le plus possible, de préparer votre to-do de la semaine. C'est-à-dire, par exemple, le dimanche soir ou lundi matin, hop, j'écris, j'ai ça à faire, dans un ordre de priorité. Puisque tout, et d'ailleurs c'est mon point 3, tout n'est pas prioritaire. Rien n'est urgent, à part si on veut sauver une vie. Là, on est bien d'accord, hors sujet. Mais il y a des priorités, vous avez des deadlines parfois pour renvoyer tel document, etc. Parce qu'il y a aussi la partie administrative où souvent on a des délais. Donc, priorisez en fonction de votre temps de travail. Les premières, et aussi en fonction de votre rythme. Donc, pour répéter, parce que je dis beaucoup de choses, faites votre to-do. La to-do, hop, une fois par semaine, c'est pas mal. Ou vous pouvez aussi la faire sur 3 semaines. Une fois par semaine, vous mettez, voilà, il faut que j'ai fini ça. À la fin de la semaine, j'ai fini toutes mes actions. Vous voulez prioriser. Vous dites, bah voilà, mon top 5 des actions prioritaires, c'est ça pour la semaine. Comme ça, vous savez que si vous ne l'avez pas fait, la to-do se rapporte sur la semaine qui suit. Séquencez votre temps de travail, on l'a dit. Et ensuite, très important, soyez à l'écoute de votre rythme personnel. Si vous êtes plus efficace le matin, vous savez que les tâches les plus importantes ou qui vous demandent plus de créativité, vous allez les mettre le matin. Si vous êtes plus efficace le soir, vous êtes libre en tant qu'entrepreneur. Vous pouvez faire votre agenda un peu comme vous avez envie. Donc, du coup, vous le ferez le soir. Vous voyez, ça s'appelle je ne sais même plus comment ça s'appelle, l'horlobiologie, je crois, si je ne me trompe pas. En fonction de votre personnalité, de votre rythme personnel, vous allez vous dire, voilà, les tâches, je les mets le matin, le midi, l'après-midi, le soir, etc. Moi, par exemple, je suis beaucoup plus efficace le soir, donc je peux travailler jusqu'à minuit sans problème. Le matin, j'ai plus de mal. Donc, je sais que le matin, je ne vais pas me mettre de rendez-vous avant 10h, 11h, et avant, j'aurais traité mes mails, etc. Parce que ça ne me demande pas beaucoup
d'énergie à proprement parler ou de créativité. Je vous donne mes exemples, hein, parce que moi aussi, je suis entrepreneur du coup. Un autre point, essayez de vous dire ou de finaliser votre journée sereinement. Je suis contente, j'ai réalisé ça dans ma journée. Ou je suis content. J'ai réussi à finir ça. Effectivement, souvent on se dit, ah bah d'accord, la to-do d'aujourd'hui, elle se rapporte sur la to-do de demain ou d'après-demain parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais qu'est-ce que vous avez fait en attendant? Vous avez peut-être eu 5 séances de naturo, vous avez peut-être fait un call pour un partenaire, etc., etc. Donc, du coup, soyez contents de ce que vous avez réalisé à la fin de la journée puisque ce n'est plus à faire. Donc, réjouissez-vous de ce que vous avez fait. Ça va vous aider à tenir aussi le rythme. En parlant de rythme, et ce sera mon dernier point, accordez-vous du temps pour vous. On parle souvent, notamment dans les entreprises, on parle souvent d'équilibre vie pro, vie perso. Quand on est entrepreneur, on a souvent tendance à renier un peu sur l'un ou sur l'autre, d'ailleurs plus sur l'un que sur l'autre, vous l'aurez compris. Donc, essayez de vous mettre une rigueur à vous dire, bah voilà, moi, une fois par mois, je me fais une grasse matinée ou une soirée où je ne travaille pas ou une fois par semaine. Mais accordez-vous du temps pour vous seul, pour recharger les batteries. Donc, essayez de vous mettre une espèce… Les coachs, souvent, parlent de routine ou de routine. Donc, essayez comment on dit? Ils disent pas routine, ils disent de process, enfin bref, de rituel. Je cherchais le mot. Mettez-vous des rituels. Par exemple, le matin, vous n'êtes pas obligé par commencer par travailler à fond. Vous pouvez vous faire une séance de yoga, par exemple, ou un verre d'eau avec du citron et puis aller marcher dehors. Enfin, vraiment, c'est en fonction de votre personnalité. Mais c'est très important, je vous le dis aussi en toute connaissance de cause, hein, de vous accorder du temps pour vous parce que effectivement, vous avez les 55, j'exagère, mais vous avez énormément de métiers qui sont là et que vous devez traiter, que vous devez faire dans votre activité. On va pouvoir passer aux questions. Dans le cadre Karima, dans le cadre d'une carte graphique, il faut un certain savoir-faire. Quels sont les professionnels à qui on peut confier cela? Alors, les graphistes peuvent vous aider. C'est-à-dire que si vous voyez des graphistes, leur métier étant graphiste, ils peuvent vous faire tout ce qui est charte visuelle. Donc, souvent, vos documents qui vont ensemble, votre logo, etc. Ils sont parfois même web designers aussi, parfois. Mais les graphistes, en règle générale. De la part de Stéphanie, tu nous conseillerais de partir de nos besoins avant la réalité de terrain? Admettons que je veuille gagner 5 000 euros par mois, bien. Il faudrait que je liste toutes les actions qui me permettraient d'atteindre ces objectifs sans forcément m'attarder sur le prix proposé par mes concurrents. Je m'appuie sur la physique quantique. D'accord. Ok. Oui, j'ai compris ta question. C'était Stéphanie, c'est ça? Oui, Stéphanie. Alors, si tu t'appuies sur la musique, oui, pourquoi pas. La physique quantique pour développer ton business ou c'est ton activité? Elle s'appuie j'ai pas très bien compris. Mais en tout cas, par rapport à la première partie de la question, oui, en fait, si tu veux demain gagner 5 000 euros, si tu vas regarder ce que font les concurrents, parce qu'il faut que tu t'inscrives dans une logique de marché. En revanche, tu fais ce que tu veux. Le prix, c'est toi ce qui le fixe. Si tu as envie que les séances elles soient à 150 euros, elles seront à 150 euros. Mais ça dépend de ce que tu mets derrière, de ton image de marque. Il y a des naturaux aujourd'hui qui sont à 60 et d'autres à 150 euros la séance. Ce qui différencie, le prix se justifie par beaucoup de choses. Il se justifie par la qualité de ton service, par la com que tu mets en face, par ton objectif. Donc là, si ton objectif, c'est 5 000 euros, est-ce que tu vas jouer sur le prix de tes séances ou bien est-ce que tu vas jouer sur des actions qui seront plutôt de volume? Enfin, c'est vraiment à toi de le définir. Mais oui, je suis assez d'accord avec toi. Et la physique quantique, on peut en connaître un petit peu. Oui, t'aidera fortement. Voilà comment je peux répondre. J'espère que j'ai répondu à ta question, Stéphanie. Ben, écoute, on verra. Karima, à nouveau,
si on consacre une matinée à l'administration, une pour soi, une pour la com, etc., il ne nous reste pas beaucoup de temps pour le cabinet. Ah ça oui. me paraît compliqué. En fait, c'est plutôt au début que ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'au début, vous allez beaucoup travailler votre com, votre communication, votre commercial, etc. Donc, en général, souvent, ce qui se passe, c'est que sur 5 jours de travail, sans compter le week-end, bah, comptez plutôt 3 jours et demi de cabinet. Voilà. Mais après, vous allez organiser votre temps comme vous le souhaitez. Mais vous ne pourrez pas, en tout cas, c'est ma vision des choses et du terrain. Hein. Vous n'allez pas au début faire du lundi, vendredi des séances. En tout cas, pour commencer, hein, je dis bien. Ensuite, vous allez réduire votre temps parce que vous allez connaître. Et votre principal vecteur au niveau de la com, ça sera de fidéliser les clients. Parce que ça, c'est très important. J'en ai pas parlé, mais c'est bien d'en avoir, mais c'est bien de les garder. C'est encore mieux. Donc, effectivement, oui, vous n'allez pas, votre activité étant de faire des séances en naturopathie, vous n'allez pas faire que ça, c'est clair, de votre semaine. Si c'est ça la question, oui, je te réponds très honnêtement, tu ne feras pas que ça. Moi, j'aimerais bien faire du conseil tous les jours, hein, mais ce n'est pas le cas. Tout à l'heure, j'étais sur ma comptabilité pendant 3 heures. Donc voilà pour Stéphanie et Karima. Je ne vois pas. Oh, attends, je cherche si je vois d'autres questions. Bah, il y a déjà des super intéressantes comme approche. Merci. Donc il y a déjà des merci, super idée par rapport à ce que tu as dit. Et en plus, ça crée un réseau que ça permet davantage de prendre soin de ne pas se noyer dans la masse. Oui, très bien. Voilà, il y a plein de. Ah bah, c'est parti. Oui, c'est moi. C'est moi qui ai enlevé l'écran. Ah. Voilà. Bah, écoute, merci pour tous vos conseils. Même si on les entend souvent, une belle piqûre de rappel, ça ne nous fait pas de mal. Et puis, votre dynamisme et votre fraîcheur est entraînante. Voilà. Ah, bah, merci beaucoup. Merci on est plusieurs à penser ça. Hein? Il n'y a pas que Laurine qui pense ça. On est plusieurs. Bon, il nous faut le numéro de Léa. On peut t'appeler Léa? Oui, bien sûr. Pas trop quand même. Hein. Tu as un mail aussi, c'est bien le mail. Le mail, c'est bien. Vous pouvez m'appeler. Tu veux donner ton numéro, tu donnes. Mais il faut que tu saches que les naturaux, ils sont goulus. Ils sont gourmands. Merci Léa pour cette super intervention. Oui, comme elle dit Alexandra, attention au numéro de téléphone parce qu'après, voilà, tu n'auras plus le temps de faire ton yoga. Comment dire? Là, je ne suis pas passée au yoga, je suis passée à autre chose. Bon. Non, et puis j'ai beaucoup apprécié, en connaisseuse le fait de faire une grasse mat par mois. Je vais la marquer sur mon agenda. Une grasse mat par mois. Moi, là, mes équipes sont en train de faire mon planning de juillet. Je vais leur dire. Pour mon planning de juillet, vous mettez une grasse mat par mois. Voilà. Et tu as dit sortir aussi, une sortie par mois. Voilà. Ouais, c'est ça. Moi, j'essaye de faire ça. En vrai, ma routine, c'est une grasse mat par mois et deux moments pour moi, 1 ou 2 par mois. En général, c'est plus mais ce que j'aime bien avec Léa, c'est qu'elle est réaliste. On entend certains qui disent il faut que vous preniez 4 demi-journées par semaine pour vous. Dans les faits, c'est compliqué de faire un certain chiffre d'affaires en ayant 4 demi-journées par semaine. Voilà. Après, peut-être dans des conditions exceptionnelles, mais en tant que professionnel de l'accompagnement, nous sommes notre outil de travail. Donc, si on n'est pas au cabinet, ça ne marche pas. Donc, exactement. Parfait. Merci, je vous ai mis mon email beaucoup. Du coup, hein. Je vous ai mis mon email dans la conversation, comme ça, si vous voulez. Super. Merci beaucoup, Léa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous. Ciao.